Ba Abdoulaye Mamadou, président en France du Nadibou. Merci. Thank you for joining us. Eh, I can know which is your impression, your ideas about the summit, African Spain Cooperation Summit. Are you satisfied? Which you have got the goals that you thought you can get? Merci pour cette interview. Nous sommes ici à Madrid pour participer au sommet Espagne-Afrique dans le cadre de One Africa. Nous remercions tous les partenaires qui nous ont invités à cette rencontre importante qui nous a permis de rencontrer beaucoup de participants africains et aussi espagnols et venus aussi d'autres contrées. C'est une initiative importante pour la Mauritanie. Comme vous le savez, la Mauritanie et l'Espagne entretiennent des relations très fortes parce que l'Espagne est à côté. Nous sommes la porte de l'Espagne vers l'Afrique. La Mauritanie et le Maroc sont la porte de l'Espagne vers l'Afrique. Nous sommes à 1 heure de vol de Las Palmas et donc nous avons pu participer de façon positive à cette rencontre importante pour valoriser cette coopération exemplaire, pour également montrer quelles sont les perspectives possibles entre les opérateurs espagnols et les opérateurs mauritaniens, et également quelles sont les formes de coopération possibles entre les partenaires africains pour qu'ensemble on puisse booster l'Afrique et sortir un peu des difficultés. Pour revenir à ce sommet, nous sommes là. Je suis accompagné d'une délégation, d'une importante délégation constituée de mon directeur de cabinet, du directeur général adjoint du port de Nouadhibou, du directeur général des aménagements et des infrastructures de la zone franche. C'est parce que nous voulons véritablement tirer profit de l'expérience espagnole, essayer de voir comment on va développer les relations entre le port de Nouadhibou et le port de Las Palmas et les autres ports espagnols. Comme vous le savez, le port de Nouadhibou est jumelé avec le port de Las Palmas. Donc, les relations sont des relations très anciennes, très fortes. Et à un moment, les opérateurs mauritaniens débarquaient l'essentiel de leurs produits en Espagne, avant que le port ne prenne une certaine importance et n'arrive à prendre en charge les besoins de nos opérateurs nationaux. Donc, nous sommes très honorés, très contents d'être là aujourd'hui pour participer à cette rencontre, à ce sommet important. Et l'importance de l'Espagne dans nos relations, dans ses relations avec la Mauritanie, se traduit par la visite du président de la République lui-même, ici en Espagne. Ces dernières années, il est venu à 2 reprises. La dernière fois, c'était ici à Madrid. Il a vu avec le gouvernement espagnol l'importance des relations qui doivent être développées, surtout dans la perspective du développement de la Mauritanie dans le secteur des pêches, dans le secteur des énergies vertes, dans le secteur également des échanges multiples, surtout entre les sociétés mauritano-espagnoles. Do you expect that with this summit, you are going to have more projects, more cooperation from Spanish businessmen or European businessmen? C'est important parce que d'abord, nous sommes liés à l'Espagne par des accords de coopération bilatérale importantes, anciennes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de sociétés mixtes entre les Espagnols et les Mauritaniens. Nous avons beaucoup d'échanges dans le secteur des pêches. J'ai été directeur général de la SMCP, je sais ce que c'est. Donc, c'est notre premier partenaire en matière de pêche. Ceci étant dit, l'Espagne peut accompagner la Mauritanie dans le développement de ce secteur important, mais aussi, j'en ai discuté avec le conseiller économique du gouvernement des îles Canaries en B2B hier sur la coopération possible entre les pays de la sous-région dans la perspective de l'exploitation du gaz mauritanien, du pétrole et du gaz qui va être bientôt mis en exploitation entre la Mauritanie et le Sénégal. Et donc, pour voir dans quelle mesure on va sécuriser du point de vue environnemental
tous les pays de la sous-région, parce qu'il faut prévenir. Nous pensons profiter de l'expérience espagnole en la matière et il est prévu une visite d'experts espagnols à la zone franche de Nouadhibou en septembre. Ce sera l'occasion pour nous de discuter, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec eux pour surtout arriver à trouver les moyens de formation des techniciens et des intervenants pour lutter contre les grandes pollutions, parce que ça peut arriver. Il faut qu'on développe ces possibilités-là, qu'on arrive à avoir aussi suffisamment de matériel qu'on utilise de façon mutualisée entre la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, l'Espagne, en cas de catastrophe. Parce qu'il faut aussi en parler. On ne souhaite pas, qu'il y ait des catastrophes, mais ça peut arriver. Et il vaut mieux, puisque nous venons de commencer et de rentrer dans ce secteur important et sensible, et puisque nous tenons tous à la préservation de l'environnement marin et de l'environnement tout court, il est important que des dispositions soient prises en la matière, et nous avons commencé les discussions pour voir un peu comment relayer ça auprès du gouvernement mauritanien et également faire en sorte que le gouvernement espagnol et les acteurs, notamment du secteur anti-pollution de Las Palmas, puissent intervenir pour nous aider. In the panels of the summit, some question very important: communication, real information, no cliches, no stereotypes. Do you think we have a compromise, mass media, for a good communication, good information about Africa? Absolument, c'est important. La communication est essentielle dans le monde d'aujourd'hui, parce que ça s'est beaucoup développé, et aussi pour valoriser nos relations, il faut qu'on communique, qu'on explique dans quel secteur on peut véritablement avancer, qu'on évite aussi, effectivement, comme vous le dites, les clichés. Parce que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, les gens ne voient que les conflits, ils ne voient que la famine, ils ne voient que les problèmes, ou le désarroi des peuples, ou les guerres, ou les problèmes, ou l'immigration. Mais il y a l'Afrique a des ressources et des possibilités énormes qui ne sont pas encore exploitées. On en a parlé lors des échanges. Le Premier ministre Zenzou en a beaucoup parlé. Les autres intervenants, le ministre ivoirien, les responsables qui ont participé, sénégalais et autres, chacun a expliqué les atouts que recèle l'Afrique, sa jeunesse, la jeunesse de sa population. Vous avez vu, le ministre, ce qui a été dit par rapport à la population. Nous avons 70% de la population africaine à moins de 35 ans. Et également les ressources naturelles en Afrique, et également l'importance du marché africain de plus en plus important. L'Europe vieillissante, l'Afrique avec sa jeunesse, avec ses ressources, avec ses compétences et ses talents, va tirer le monde, surtout occidental, vers le haut. Si véritablement il y a une saine coopération entre nous, une coopération fondée sur le respect, sur les intérêts mutuels, coopération gagnant-gagnant, pas exploitation, on ne cherche pas à demander, mais on cherche à travailler avec vous, d'égal à égal, dans le respect, dans l'indépendance mutuelle, pour que chacun puisse gagner ce qu'il peut gagner, pour que l'Afrique en tire profit, mais aussi pour que nos partenaires espagnols et nos partenaires européens d'une manière générale, dans le cadre des accords avec l'Union européenne que nous avons, puissent véritablement mettre à profit tous les atouts disponibles et toutes les possibilités qui s'offrent à nous, profitant de votre expérience, de votre technologie, de vos moyens avancés, mais aussi de notre dynamisme, de notre jeunesse, de nos ressources et de toutes les possibilités qu'offre l'Afrique. Je vous ai dit tout à l'heure, le gaz va être exploité bientôt en Mauritanie. C'est une ressource nouvelle importante. Voilà. Et dans le domaine de l'énergie verte, nous avons des atouts importants. Le Premier ministre Zenzou en a parlé. Dans beaucoup de domaines, nous avons, dans le domaine de la pêche, comme je le disais, vraiment la coopération entre nos ports.
c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à avancer et à sortir des difficultés. Last year here in Madrid, Mauritania was country guest in a NATO summit. So the role of Mauritania in the continent is important. So I think that a lot of people in this summit too recognize the role, the importance of Mauritania. Oui, bon, vous savez, la Mauritanie est un pays qui traditionnellement avait comme ressources des ressources halieutiques, mais aussi des minerais de fer, des mines d'or de plus en plus exploitées. Mais nous avons cette ressource naturelle qu'on vient de découvrir et qui va être exploitée dans le cadre d'une coopération merveilleuse et d'une entente parfaite entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement sénégalais, mais aussi pour permettre à tous nos partenaires de profiter on sait bien que la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur l'approvisionnement de l'Europe en gaz et sur l'approvisionnement et la sécurité également. Mais nous sommes à côté. Je vous ai dit tout à l'heure que la Mauritanie est la porte de l'Espagne vers l'Afrique, tout comme le Maroc. Bon, alhamdoulilah, cette coopération, elle est bonne, elle est fructueuse, mais j'insiste encore pour dire qu'on a beaucoup d'atouts qu'on n'a pas encore mis en exergue, qu'on n'a pas exploité. On a beaucoup d'horizons et de possibilités qu'on doit ouvrir. Il ne faut pas seulement qu'on se limite à certains secteurs traditionnels comme la pêche. Il faut qu'on aille vers les énergies vertes, vers d'autres exploitations, vers d'autres formes de coopération et aussi vers les partenariats entre les partenaires privés mauritaniens et privés espagnols. Pas seulement entre les gouvernements. Nous devons développer ces relations-là et pour davantage permettre à chacun de gagner, de réussir son domaine, sa mission, dans l'entente, dans le respect mutuel, dans l'indépendance de chacune des parties, mais également de manière profitable pour le peuple espagnol et le peuple mauritanien. Monsieur Mamadou, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très honoré par votre interview. Très bien. Très bien. Merci. Merci.